Vous pensez que pour changer finalement le regard qu'on a sur l'Afrique, il faut aussi changer les images qui sont diffusées de cette Afrique? Exactement. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est ce qu'elle est, elle émerge, elle grandit, c'est plus l'Afrique d'avant, donc il faut exactement donner une nouvelle image. Au tout début du projet, en fait, quand j'ai eu l'idée, parce que ma mère, généralement, c'est fusionnel, donc je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, j'ai eu l'idée de YelenPix, je veux lancer une banque d'images, je veux vendre des photos, etc. Et du coup, ma mère, en fait, quand elle est énervée, elle prend directement l'accent ivoirien. Donc, du coup, quand je lui ai dit, je veux vendre des photos, elle m'a dit, quoi? Avec l'accent bien ivoirien, tu vas vendre des photos, on a payé tes études chères là, tu vas vendre des photos. Il y a 3 ans de cela, j'ai une amie qui a une agence de com à Abidjan qui m'a appelé, qui m'a dit, Moussa, j'ai besoin d'images pour un appel d'offres. Et moi, ça m'a semblé bizarre. Je me dis, mais comment quelqu'un qui est en Afrique, pour un appel d'offres local, a besoin d'acheter des images en Occident pour répondre à cet appel d'offres? Donc ça m'a semblé un peu bizarre. Donc j'ai acheté l'image, elle a remporté son appel d'offres d'ailleurs. Et après je lui ai posé des questions, elle m'a dit en fait c'est super difficile pour nous agences de trouver des images pour la communication, des images qualitatives. Donc les alternatives étaient soit de passer par des photographes locaux avec des budgets plus ou moins conséquents pour faire des choses qui ne sont pas forcément qualitatives. La plupart des agences passaient ici par des banques d'images aux standards occidentaux. Et fort de ce constat, en fait, on dit bah, je m'emplace YelenPix pour que toute entité, que ce soit particulier, entreprise, médias, gouvernement, tout type de cible en fait, puisse trouver du contenu, que ce soit de l'image, de l'illustration, pour communiquer. Alors, le photographe africain, il a une particularité, c'est qu'il est très créatif. Et en fait, concrètement, avec peu de moyens, il arrive à faire des choses exceptionnelles. Il sert un peu de catalyseur, il sert un peu de relais social. La société africaine qui est en mutation aujourd'hui. On a une vraie photographie africaine qui émerge, des jeunes, des moins jeunes, etc. Ce n'était pas le cas avant. Donc on constate aujourd'hui que la photographie africaine, elle commence à prendre son rôle dans la place mondiale en fait, si vous voulez. Et aujourd'hui on le sent quand tu discutes en Afrique avec les développements des mobiles, avec le développement des appareils, etc. On sent cette effervescence, il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et il y a de la créativité, il y a de la curiosité, il y a de l'envie et ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui, c'est comme dans plusieurs domaines, l'Afrique est le nouveau marché vierge. C'est là où il faut y aller. Aujourd'hui, quand on se rend compte, quand vous regardez les chiffres de la publicité par exemple, en 2014-2015, l'Afrique représentera le plus gros marché en termes d'investissement publicitaire. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissement publicitaire en Afrique. Et qui dit publicité, dit forcément image. Donc forcément, le marché de la photo va suivre un peu cette tendance, à une faible proportion bien sûr, mais va suivre un peu. Donc on parle ici de millions de dollars en termes de perspective de marché global de la photo en ligne.